Le voyant lui a dit que, dans sa vie précédente, Tom Cruise était son mari, Richard Gere était son père. Elle est juste devenue folle. Si vous vous souvenez de 10 vies passées, ça va vous rendre fou. Si je vous raconte ce qui se passe lors de Samyama, vous aurez peur ou vous serez incrédule. Les couches du passé inconscient vont juste remonter à la surface et se résoudre d'elles-mêmes. Tout à coup, vous vous rendez compte que votre corps commence à ramper comme un serpent. Si vous voulez vraiment voir quelque chose du passé, vous devez être capable de vous élever à des niveaux de conscience très élevés. Namaskaram Sadhguru. Est-il possible d'explorer ces vies antérieures? Y a-t-il une façon d'explorer les vies antérieures? Je sais qu'il se passe beaucoup de choses absolument ridicules à Bombay concernant l'exploration de ces vies passées. Ces choses sont faites de façon si peu scrupuleuse. Une dame, vous n'allez pas le croire, elle est de Bombay, malheureusement. Elle est originaire de Bombay, mais elle vit aux États-Unis depuis de nombreuses années. Ils ont fait énormément d'argent aux États-Unis. À une certaine époque, au cours d'une année particulière, ce couple a gagné le montant maximal sur le marché boursier. Ils ont eu les revenus les plus élevés du marché boursier cette année-là. Donc vous imaginez, aux États-Unis, le revenu le plus élevé pour une année correspond à ce qu'ils auraient gagné, ok? Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et elle s'est lancée dans tout ça. Maintenant, elle est folle de tout ça, tout ce truc hollywoodien et tout ça. Elle a des maisons, 2 ou 3 à Beverly Hills, et ici et là, tout pour être là où ça se passe. Et elle est devenue accro à un médium qui facture 90 $ de l'heure pour une consultation téléphonique. En présentiel, c'est plus. Donc ce voyant a dit à cette dame, qui y croit fermement, très fermement. Donc, ce voyant lui a dit que dans sa vie précédente, Tom Cruise était son mari, et Richard Gere, son père. Alors vous avez juste à être dans leur voisinage. Aujourd'hui ou demain, ils vont vous repérer. Alors le mari devient fou, parce que la femme essaie par tous les moyens d'attirer le regard de Tom Cruise, en organisant des fêtes et en achetant des maisons dans les environs. Le mari devient fou. Et puis j'ai appris, et d'une certaine façon, cette dame est arrivée jusqu'à moi, et elle est 100% certaine que dans sa vie précédente, Tom Cruise était son mari. Je savais qu'elle en était convaincue, donc j'ai dit d'accord, ça a dû être comme ça. Mais j'ai connu moi aussi Tom Cruise dans sa dernière vie. Dans sa dernière vie, il était l'un des hommes les plus laids, vous le saviez? Hein? Elle n'avait jamais imaginé qu'il aurait pu avoir un corps différent. Elle pensait qu'il avait été juste comme ça. Donc j'ai dit, je l'ai très bien connu dans la vie précédente. Et il était si laid, insoutenable, vous vous en souvenez? Elle est juste devenue folle. Donc voici ce que ce truc de vie antérieure fait aux gens, ça les rend fous, vous savez. Toutes sortes de choses, fantaisistes, ce n'est pas le but. Ce ne sont que des exercices psychologiques ridicules. Si vous voulez vraiment voir quelque chose du passé, vous devez être capable d'élever votre conscience à des niveaux très élevés, où elle pourra traverser les lignes de mémoire. Mais à quoi ça sert? Là maintenant, ce qui a eu lieu dans cette vie, vous n'êtes pas capable d'en gérer la mémoire. Ce qui a eu lieu il y a 10 ans, vous en souffrez. Quand vous êtes dans cet état, si vous vous souvenez de 10 vies antérieures, ça vous rendra fou, n'est-ce pas? Donc ça ne sert à rien. Mais en même temps, il y a
Ce que vous appelez les vies antérieures, ce sont juste des couches inconscientes du mental, en termes de mémoire. Si vous atteignez des niveaux élevés de conscience, ces couches inconscientes du mental qui vous gouvernent de l'intérieur pourraient être démantelées, pourraient être dissoutes. Je ne sais pas s'ils vous ont montré. Vous ont-ils montré des extraits de la méditation Samyama? Il y a un programme de 8 jours où nous faisons... C'est un processus très intense. Je pense qu'hier nous en avons parlé. Si je vous dis ce qui a lieu à Samyama, vous serez pris de peur ou d'incrédulité. Imaginons que vous soyez assis et que vous méditiez. Après un certain temps, vous êtes pleinement conscient, mais soudain, vous remarquez que votre corps commence à ramper comme un serpent. Vous savez que ça a lieu, vous voulez arrêter ça, mais le corps est juste en train de ramper comme un serpent. Vous quittez la méditation, vous êtes parfaitement normal. Vous êtes assis pour méditer, il rampe. Puis il se peut qu'il sautille comme un oiseau, qu'il se déplace comme un chien ou un tigre ou quelque chose. Il peut prendre beaucoup de formes. La raison pour laquelle ça se produit, c'est que dans les couches inconscientes du mental, il existe de nombreuses dimensions auxquelles vous n'avez pas accès, mais qui influencent tout ce que vous faites. Donc si vous passez par un processus où, grâce à des niveaux plus élevés de conscience, vous faites passer certaines couches inconscientes de votre mental à l'état conscient, non pas en termes de mémoire, mais en termes d'énergie et d'expérience, vous pouvez résoudre ces problèmes et vous libérer complètement de façon importante à l'intérieur de vous-même. Dans ce contexte, c'est pertinent, mais se souvenir de quelque chose en termes de mémoire n'est pas sans conséquence. Ça ne va faire que compliquer et gâcher votre vie. Supposez que vous réalisiez que le chien de votre voisin était votre mari dans votre vie précédente. Alors, vous allez commencer à jeter des pierres sur le chien du voisin. Je ne sais pas si vous allez l'embrasser ou lui jeter des pierres, des deux façons. C'est dangereux, n'est-ce pas? Parce que lui ne s'en souvient pas. Vous lui jetez des pierres, vous allez avoir des problèmes avec le voisin. Si vous voulez l'embrasser, vous allez avoir des problèmes avec le chien. Donc, ce n'est pas sans danger pour vous. Ce n'est pas nécessaire pour vous. Mais sur un autre plan, si vous pouvez l'intégrer à votre expérience sans passer par le processus de la mémoire, alors ça devient un moyen de vous libérer d'une certaine manière. Samyama est très... Ce que nous faisons s'appelle karma samyama. Il y a différents types de samyama, c'est pour ça que c'est un karma samyama, dans lequel des couches et des couches du passé, l'inconscient va remonter à la surface et se dissoudre de lui-même, si l'on atteint un certain niveau de conscience intense. Aucune suggestion ne vous est faite, aucune directive ne vous est donnée. Voyez, ce qui a lieu dans le mental n'est jamais fiable. Le mental peut vous tromper d'1 million de façons différentes. Ce qui a lieu dans le corps est réel, n'est-ce pas? Oui. Votre corps vous a-t-il jamais menti? Votre mental vous a menti 1 million de fois, n'est-ce pas? Le corps ne vous a jamais menti. Donc c'est pour ça qu'on veut toujours que ces choses aient lieu, physiologiquement, au niveau énergétique, pas au niveau du mental, car le mental est capable d'hallucinations sans limite. Il peut créer n'importe quoi et vous faire croire que c'est réel.